Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Evans vient passer devant avec un... Fait que tu sais, avec le joueur qui couvre, qui essaye de couvrir Evans, il y a quand même du trafic devant le gardien. Alors, il aura fallu une prolongation. Justine va nous donner les détails, là, mais quel match. C'est incroyable de voir aussi. Un Centre Bell plein aussi à craquer. Les images, je les avais pas vues encore là, de ces célébrations des gens dans le Centre Bell. J'en ai vraiment des frissons. Centre Vidéotron également. Il y a un engouement incroyable. Donc, victoire de 3-2 du Canadien. Nos Québécois qui se sont illustrés. Dano, Bolduc et Monsieur 7e match de la Coupe des séries éliminatoires, Alex Newhook, qui encore une fois a une performance extraordinaire. Ce qu'on surveillait dans des situations comme ça, c'est les célébrations au centre-ville, autour du Centre Bell. Je vous dirais que dans l'ensemble, ça s'est bien passé hier soir. Il y avait énormément de monde en ville. Là. Selon ce que les policiers nous signalent ce matin, il y a eu quand même intervention des équipes anti-émeutes là, pour disperser la foule à certains endroits. Nos collègues du journal affirment qu'il y a du poivre de Cayenne qui a été déployé par les policiers, notamment pile près de Sainte-Catherine. Là. Il y avait un petit groupe de personnes. Tu sais, c'est une minorité, là, on s'entend. Là, c'est pas représentatif, à mon sens, à moi, là, des partisans du Canadien. Est-ce qu'il y a des vitrines cassées? Moi, j'ai pas lu ça nulle part. On parle de poubelles qui avaient été lancées un peu sur pile, mais tu sais, c'est mineur. Peu avant minuit, au moins 2 personnes ont été interpellées, s'en sortent avec des constats d'infraction selon le SPVM. Autre situation au coin Mansfield, René Lévesque, il y a des pièces pyrotechniques qui ont été lancées en direction des chevaux de la cavalerie du SPVM. Pourtant, il y avait eu un avertissement en ce qui concerne les pièces pyrotechniques. Là. Les policiers ont fait des manœuvres de dispersion à ce moment-là, mais dans l'ensemble, pas de débordement. Mais majeur. L'impulsion est étrange quand même. Tout va bien, on est content, pétons tout. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Je pense que ça se passe vite aussi. Là, des gens qui ont bu un peu, puis tout ça, puis là, ils font les caves. Là, pis dans le cas des feux d'artifice, des pièces pyrotechniques, ça, c'est festif en soi, mais je pense que... Je veux dire, par exemple, lancer ça vers des chevaux, ça, c'est complètement innocent. Si tu reçois ça dans un œil, puis tu crèves un œil, c'est quand même des petites boules de feu, là, fait que tu peux pas t'amuser avec ça. Il faut que ça soit fait dans des conditions sécuritaires. C'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux, là. Surtout si tu lances ça dans une foule à travers le monde. Mais tu sais, disons, dans l'ensemble, sur 20-30 000 personnes qu'il y avait au centre-ville, 2-3 tatas. T'as raison. On le a quand ratio même, est bon. La loi de la moyenne fait quand même bien les choses. Je vais attirer votre attention, parce que des extraits, on va en voir toute la journée. Martin Saint-Louis en point de presse. Pas le plus émotif, nécessairement. D'ailleurs, ça avait fait les manchettes hier. Il y en a qui l'avaient trouvé sec un peu dans son entrevue d'avant-match. Non, c'est ça. Mais là, après... Ils ont même genre 17 questions à 2 minutes 48. En affaire, tu te rends compte qu'à chaque réponse, c'est pas longue. C'était assez court. Mais en même temps, il y avait une tonne de pression sur les épaules. On peut bien le comprendre. Et là, après le match, bien sûr que là, l'ambiance était différente. Justine va nous amener dans le vestiaire tantôt. Mais je veux vous présenter un extrait du point de presse parce que c'est une scène. On a vu Martin Saint-Louis un peu sur la glace, prendre un peu un moment, là, pas pour se recueillir, mais pratiquement. Il y a un journaliste qui lui a posé la question, puis on a senti Martin Saint-Louis quand même un peu émotif dans son point de presse, lui qui a rendu vraiment hommage à ses joueurs, à la force de caractère de ses joueurs. Et vous allez entendre l'explication de Martin Saint-Louis. Qu'est-ce qu'il faisait sur la glace pendant son petit moment de recueillement hier après la victoire des siens? Après avoir félicité tes adjoints, puis tout ça, t'es parti marcher dans le fond de la zone, t'as regardé au ciel. C'est-tu possible de partager qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, si ça avait l'air d'être plus que du soulagement? Ben, je parlais à ma mère beaucoup durant l'overtime. Et je l'ai remercié. Merci, Martin. C'est vraiment ça. Merci. Parfait. Ouais, vous l'avez senti un peu émotif. Hein? Et dans le vestiaire, on parlait de Philippe Dano, là, qui s'illustre dans les grandes occasions. Hein? Son but, bonne Saint-Han, on se souviendra de la dernière ascension là, du Canadien. C'était contre les Golden Knights, entre autres. Et le Lightning, là, ce parcours en série incroyable il y a quelques années. Mais là, Philippe Dano, c'est Monsieur Pizza. Là. Alors, il a marqué hier, et là, il a fait un autre... demandait, y a-t-il une pizzeria qui connaît à Buffalo? Et là, il a fait un autre clin d'œil dans le point de presse après le match, dans le vestiaire, où il est allé rejoindre Mike Madison, pizza en main. Regardez bien ce que ça donne. Hey. Pizza, ici. Oh, ouais. Cheers. Pizza. On-tu trouvé de la sans gluten? Non, mais regarde, j'ai dit celle-là, il n'y a pas de gluten. C'est de la pizza de Buffalo aussi. Exactement. Ça a l'air d'être pepperoni fromage. Oui, pas sans gluten, mais quand même un beau petit clin d'œil de Philippe Dano.
La mission de Mme Fréchette se poursuit à Paris. Oui, et plus tôt, elle a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, aussi des employés de la délégation générale. Et le point culminant de cette visite, c'était hier, là, avec son entretien avec Emmanuel Macron. Il lui a offert d'ailleurs un chandail du Canadien, de Texier, d'Alexandre Texier. Les échanges ont porté beaucoup sur la défense, les minéraux critiques, la langue française, l'intelligence artificielle. Et sur les marches de l'Élysée, Emmanuel Macron a assuré que le Québec est toujours le bienvenu en France. Et là, ce qui est intéressant, c'était la fameuse candidature de Montréal pour accueillir la Banque de la Défense. Il n'a pas appuyé la candidature de Montréal. Christine Fréchette a dit, moi, j'y ai vendu les arguments, mais je n'y ai pas demandé un appui comme tel. Là. Alors, dans ce cas-ci, elle a un peu peut-être tempéré tout ça en disant, moi, c'était pas nécessairement l'objectif. Je voulais lui présenter vraiment les atouts de Montréal. La mission économique de Christine Fréchette se poursuit jusqu'à demain, d'ailleurs, en France. T'en as pensé quoi jusqu'à maintenant? C'est une mission. Je pense que le fait de rencontrer Emmanuel Macron, c'était majeur. Là. Juste de l'avoir à l'agenda, c'était majeur dans sa mission. Ce qui est de la Banque de la Défense, je ne sais pas jusqu'à quel point Emmanuel Macron pouvait s'impliquer ou a même une influence là-dedans. On s'entend que c'est un enjeu politique pour Mark Carney. Moi, ce que je vois, c'est que Mark Carney, en laissant monter les enchères, c'est compliqué la vie. Là, parce que là, plus Montréal et Toronto se coltaillent puis se mettent en tête, je veux l'avoir, plus celui qui ne l'aura pas va être déçu, mais au suprême degré. Finalement, les États-Unis qui, unilatéralement, mettent fin à une commission de défense commune Canada-États-Unis. C'est la commission mixte permanente de la défense avec le Canada. Et c'est venu du sous-secrétaire américain à la défense qui a affirmé que le Canada n'avait pas réalisé de progrès crédibles en matière d'engagement de la défense. Et discutable, honnêtement, comme argument. C'est faux, surtout. On a fait des investissements quand même importants. Oui, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est une commission qui a été créée en 1940 et l'objectif, c'était de faciliter la coopération canado-américaine en matière de défense. Quand on regarde les gestes qui ont été posés, là, Mark Carney a augmenté les dépenses du Canada en défense dernièrement. Et là, c'est quoi la vraie raison derrière ça? Est-ce qu'encore une fois, ils ont été piqués par le discours de Davos? Je pense que c'est la stratégie d'intimidation aussi qui va finir. Parce que des fois, ils l'ont pas aboli, ils l'ont suspendu. Ouais. Fait qu'est-ce que c'est la stratégie d'intimidation pour que, si on achète leurs avions, puis si on achète leurs bébelles, puis leurs affaires, puis on fait ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vu comme ça, là, des menaces d'intimidation tout le temps. Avec toujours la même question. Est-ce que tu fais ça à un allié? Tu vois, on remonte à 1940, ça va faire bientôt 100 ans, là, quasiment 90 ans d'alliance dans ce comité-là. Est-ce que tu fais ça à un allié quand tu es un pays honorable? Pour moi, c'est la question qui se pose pour les États-Unis. Eh bien, Justine, dans le sport, on peut pas demander plus que d'aller en prolongation dans le 7e match d'une série 4-7. Quand on parle d'apprentissage, là, je pense que là, on est en apprentissage et grand V. Et de spectacle, et de maîtrise de ses émotions, et de tout, là. Oui, et de gestion du stress, là. Je pense qu'il y a bien des amateurs, des amateurs à la maison qui n'ont pas réussi à dormir par la suite parce qu'ils nous ont gardés sur le bout de nos sièges jusqu'à la dernière seconde. Mais effectivement, quoi demander de plus grand qu'un but en prolongation dans un match numéro 7 pour envoyer ton équipe en finale de l'Est? Je veux dire, c'est des moments exceptionnels dans lesquels la majorité des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale n'auront jamais vécu. C'est ça qu'il faut rappeler aussi aux gens. Il y a des joueurs que ça fait 20 ans qu'ils sont dans la Ligue, ils n'ont jamais goûté aux séries éliminatoires. Et là, un si jeune groupe vivre des émotions de la sorte. Et nous faire vivre des émotions de la sorte, c'est magistral. J'ai eu peur. 6 tirs au but pour Dobech en prolongation qui, lui, avait l'air plus stable quasiment que durant le match. Il avait l'air vraiment en confiance. Il était vraiment en mission. Il a rebondi de la meilleure des façons après avoir été retiré du match précédent. On a senti les Sabres en mission de revenir dans le match. Moi, j'ai eu peur à plusieurs moments. Je me disais, le momentum est vraiment d'un côté, là, on est en mode survie du côté des Canadiens. 2e, 3e période, les Sabres ont réussi à en profiter. En 3e, ils ont quand même frappé. Le Canadien frappe 1 minute avant le but égalisateur, un poteau qui aurait pu... il l'avait, le but 3-1, ça aurait tout changé. Finalement, celle-là, elle frappe le poteau.
oups, ça repart de l'autre côté, puis c'est Buffalo des occasions manquées, mais des petits miracles de Jakub Dobeš aussi à des moments importants qui a fait en sorte qu'on a eu besoin de la prolongation. 37 arrêts de Dobeš, quand même. Il est vraiment phénoménal. Et le saut qu'il a fait là, dans la réaction après le but de Newhook, je pense que ça voulait tout dire parce que oui, c'est une belle victoire d'équipe, mais je pense que celle-là est importante pour lui, pour ce qu'il avait à se prouver, mais à prouver à tout le monde aussi. Puis il était très ému dans le vestiaire après la victoire. C'était beau à voir. Saint-Louis aussi qui était ému dans le vestiaire, qui était fier de ses joueurs. Je pense qu'on a vraiment un groupe tissé serré et à l'image de cet entraîneur-chef-là qu'on traitait de Pee-wee il n'y a pas si longtemps. Puis je pense qu'il est en train de faire mentir absolument à tout le monde ou tous ceux qui ont un jour douté de lui comme joueur et aujourd'hui comme entraîneur. Et je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont aussi serrés. Ces joueurs-là vivent un peu la même chose individuellement. On les traite de petits joueurs. Plusieurs ont été un peu ignorés par les autres formations. On rit un peu de leur gabarit et finalement, ils ont toujours réponse à tout. Fait que je vois vraiment l'entraîneur et le joueur qu'il a été et je pense que c'est à l'image de ce joueur, du joueur qu'il était que l'équipe est en train de gagner puis de faire mentir les statistiques, c'est-à-dire qu'on se bat jusqu'à la toute fin et même quand on tire de l'arrière, on réussit à aller chercher des moments importants et Martin Saint-Louis était non seulement fier du groupe, de l'expérience qu'ils sont en train d'aller chercher parce que lui, il disait qu'on ait perdu ce soir ou non, là, c'était que du bonbon pour tous les joueurs. Là. Ouais. On a un extrait, je pense, de lui on peut aller écouter, oui, les réactions. Les gens sont à la radio qui ne voient pas à la télé, ils se frappent sur la poitrine, le loup de Wall Street. Ah oui, Mario! Un peu comme Céline. Je pensais que c'était sa clip qui parlait de la chimie d'équipe, mais effectivement que ce moment-là est encore plus grand que J'espérais qu'il le refasse. Oui, que son point de presse, parce que l'image veut tout dire, la chimie veut tout dire, tout le monde embarque dans ce qui est en train de bâtir, puis ça a vraiment laissé place à un beau moment dans le vestiaire. Là, on retrouve les Hurricanes de la Caroline qui, eux, vont être jeudi, là, lors du match, vont avoir eu 12 jours de repos. C'est du jamais vu, je pense, dans l'histoire de la Ligue, parce qu'on les a laissés partir la série. Exact. Avant la fin du premier tour. Ils avaient gagné en 4, ils ont regagné en 4. Est-ce que là, il y a un point, le Canadien, c'est plein de petits bobos, de petites blessures. On joue avec, t'as une équipe complètement reposée, quasiment un nouveau début de saison. Oui, c'est le plus long congé dans l'histoire là, pour deux rondes d'éliminatoires. Fait que j'ai bien hâte de voir. Est-ce que c'est positif? Oui, parce que tous les bobos sont guéris puis qu'on est bien reposés. Est-ce que des fois, de ne pas avoir fait face... un peu, mais la première période, là, tu seras pas gelé pendant 4 matchs. Là. Non, ça, je pense pas. Peut-être les premiers chiffres, là, retrouver le rythme et tout. Mais moi, c'est surtout des fois, quand tu n'as jamais fait face à l'adversité, ça peut te rattraper souvent. Ouais. Si les Canadiens réussissent à semer le doute dans leur tête, à aller chercher le premier match, là, ils n'ont jamais perdu une. À profiter des 2-3 jours de congé, là, on revient à la maison quelques heures. Est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à se regrouper puis à se reposer eux aussi? Les Canadiens vont repasser par Montréal, là. Oui. Ils revenaient, puis ils vont repartir pour la Caroline. Ils vont pas direct en Caroline. De ce que j'ai lu, ils revenaient ici pour une journée, se reposer, faire le plein, voir un peu tout le monde. Oui. Et c'est ça, c'est beaucoup d'émotions, je pense, dans la gestion de tout ça. Mais moi, je vois un avantage dans le fait d'avoir vécu de l'adversité quand tu veux te rendre jusqu'au bout. Les Hurricanes tirent une réputation de gens qui ne se présentent pas en finale de l'Est. Fait que ça aussi, ça va les suivre. Alors moi, j'ai bien hâte de voir. C'est sûr que là, eux viennent de balayer Flyers, balayer les Sénateurs, mais ils n'ont pas fait face à une équipe avec autant de talent que le Canadien de Montréal. Nouvelle initiative pour remettre en lumière la chanson francophone. Mais ça s'est lancé aujourd'hui. Montréal fait du bruit. Il y a beaucoup de monde qui sont derrière ce mouvement-là. C'est les Franco, tout d'abord. Là, celui qui est président du Conseil des Franco de Montréal, Jacques-André Dupont, qui est l'initiateur du projet. La Disque embarque là-dedans. Bravo Musique, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Tourisme Montréal, etc., etc. Le but, c'est d'essayer de trouver des initiatives concrètes pour essayer de mettre en lumière la musique québécoise sans toujours dire on veut plus d'argent, on veut plus d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec soit les budgets déjà des entreprises ou avec des initiatives des fois qui coûtent rien pour mettre en lumière la musique de chez nous. Il va y avoir des initiatives d'annoncer le 17 juin pendant les Franco, justement, à la Maison Symphonique. Il y a une 60aine d'acteurs qui vont être là. Dans les genres d'initiatives qui peuvent être prises,
moi, je pense, entre autres, l'année passée, à Sébastien Diaz qui avait fait de la pression sur Simons pour jouer de la musique québécoise, par exemple, dans la boutique là, ou dans encore les épiceries. Il y a beaucoup de gens maintenant qui écoutent la musique sur des playlists déjà faites. Puis c'est souvent des grosses compagnies qui mettent des playlists un peu partout à travers le Canada. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir de la musique plus québécoise, faire plus de pression en ce sens-là? Je me dis peut-être même quand il y a des matchs comme ça du Canadien, est-ce que pendant les entractes, il pourrait y avoir des prestations? Bon, c'est à repenser des initiatives comme ça pour essayer de mettre en lumière. Parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des galas de la disque, par exemple, pas rare qu'on dise « Louis-Adrien Cassidy, c'est qui? Je connais pas. » Alors que les jeunes écoutent ça puis qui aiment ça. Il y en a d'autres qui n'ont aucune idée de la nouvelle musique. Puis les jeunes aiment la musique québécoise. Je regarde une Catherine Sans Regret. Là. Il y a beaucoup de talent. Ses shows sont pleins. C'est complet. Les louanges, c'est complet chez les jeunes aussi. Donc, il y a un intérêt, mais c'est comme si on n'est pas capable de faire découvrir notre musique. On ne sait pas comment s'y prendre. C'est parce qu'il y a une époque, tu sais, quand tu avais vraiment beaucoup d'émissions de télé, grand public le soir, puis même des émissions variétés le soir qui réunissaient des 1 million. Ben là, tout le monde découvrait. On a découvert Céline et Michel Jasmin, tu sais. Et là, il n'y a plus vraiment ça. Il n'y a plus vraiment ces rassemblements. Tu sais, t'es en direct de l'univers, mais t'es plus dans la nostalgie. C'est la personne qui demande. Donc souvent, parfois, il y a de la nouvelle musique, mais c'est nostalgique. La chanson qui me rappelle mon secondaire 5, t'es rendu à 60 ans. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas une chanson récente. Puis t'as raison dans le sens où la semaine passée, vous avez reçu William Cloutier. Bon, on l'a connu à Star Academy. Catherine Sans Regret, on le connaît à Star Academy. C'est les derniers balbutiements où on apprend à connaître des nouveaux artistes, finalement. Même la radio musicale aussi joue moins de nouveaux artistes qu'avant. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire découvrir notre musique, mais disons que c'est pas une tâche facile. À suivre.